Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mes achats que j'ai effectués au cours de la journée Gold qui a eu lieu la semaine dernière. Avant qu'on commence, bien sûr, pensez bien à faire tous les trucs YouTube, on va attaquer tout de suite. Je vais commencer juste par vous montrer peut-être les cadeaux incroyables qu'on a eu au cours de cette journée Sephora Gold. Vous allez voir, encore une fois, toutes celles qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore Sephora Gold, vous allez être tellement jalouse. Mais comme à chaque fois, vous allez sentir la jalousie vous envahir. Vous allez sentir la jalousie vous envahir, c'est normal, j'ai envie de dire, quand vous allez voir la folie de ce qu'on a eu. Je vous comprends, moi aussi, à votre place, je serais tellement jalouse de ne pas avoir pu profiter de ces magnifiques cadeaux qu'on a eu pendant les journées Gold, Sephora. Est-ce que ça vaut le coup qu'on s'éternise sur le sujet? Je pense même pas que ça vaut le coup qu'on s'éternise sur le sujet. Ce qui m'a fait le plus rire du lot, c'est vraiment le petit truc Kerastase avec l'étiquette ne peut être vendu. En mode, c'est vraiment les espèces de trucs qu'ils reçoivent pour tester. Là, vous voyez, chez Sephora, souvent, le personnel, ils reçoivent des trucs en format de test pour qu'ils puissent tester les produits et qu'ils puissent en reparler. C'est vraiment ça qu'ils nous ont mis dans les cadeaux. Ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu cette grosse étiquette. Je pense qu'il vaut mieux qu'on attaque avec le haul plus try-on de ce que j'ai pu acheter pendant ces journées Sephora Gold. Donc je vous laisse avec le try-on de tous mes achats que j'ai réalisés au cours des dernières journées Sephora Gold dans 3, 2, 1. On commence bien sûr par la base pour le teint. J'ai eu envie de tester la base pour le teint de chez Rare Beauty, celle qui est censée flouter l'apparence des pores. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est censé être une base qui va flouter les pores et qui va être à la fois hydratante et matifiante. Et forcément, quand on entend ces deux adjectifs dans une même phrase, ça intrigue. En tout cas, moi, ça m'intrigue. Je me dis que ça pourrait être hyper chouette si c'est vraiment le cas. Je me dis que je pourrais m'en servir à la fois de crème hydratante et de base à make-up pour l'été. Vous le savez, moi, dès qu'il fait chaud, je commence à avoir la peau grasse, je commence à suer du visage. Donc, ce genre de description, je me dis si ça marche vraiment, ça peut être chouette parce que ça peut permettre de minimiser certaines étapes dans la routine de soins qui du coup pourront peut-être aider à garder la peau mate un petit peu plus longtemps. Bref, je pense que les peaux grasses par ici, vous me comprendrez peut-être. Donc on va tester ça, j'ai pris le petit format pour tester, c'est un format de 15 ml. C'est marrant en termes de texture, je sais pas si vous la verrez bien sur mes doigts, c'est un espèce de gel complètement transparent qui est à la limite du liquide, c'est assez agréable comme texture. Alors je l'ai appliqué de ce côté-là et pas de ce côté-là, sur le fond je me suis plantée, j'en ai mis partout, j'avais envie qu'on fasse la comparaison. Alors on nous dit que c'est une base soyeuse, effectivement sa texture elle est assez agréable, on sent qu'elle vient quand même hydrater un petit peu la peau, qui floute et lisse le teint. Ça je sais pas vous, mais moi je constate pas de grande différence entre les deux côtés par rapport à l'effet floutant et lissant, efface pores, j'ai pas l'impression que ce soit tant efface pores que ça. Finimat naturel, effectivement il y a bien un finimat, mais je constate pas une différence de ouf. Alors oui, peut-être très légèrement. J'ai appliqué l'autre côté, on verra bien. Vous voyez là je l'ai appliqué juste à ce niveau-là. Je sais pas si en termes de avant-après, vous verrez quelque chose à la caméra. C'est la zone de mon visage où j'ai le plus de pores. Il y a un effet floutant, si, il y a quand même un effet floutant. C'est assez léger, c'est assez discret. Mais comme je vous le disais, si cet effet floutant, bien que léger, arrive à résister à l'application du fond de teint, ça peut être plutôt pas mal. Parce que vous voyez, il y a des bases qui sont beaucoup plus impressionnantes en termes d'effet floutant. Mais dès que vous appliquez votre fond de teint, vous vous demandez où est parti cet effet floutant que vous aviez constaté juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va tester ça tout de suite. J'ai voulu tester le fond de teint de chez Makeup Forever, le nouveau HD Skin fond de teint longue tenue imperceptible. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde en a tellement parlé. J'étais peut-être pas plus intéressée que ça de le tester à l'époque de sa sortie. Vous avez été nombreuses à me dire sur Insta que ça avait été une super belle découverte pour vous. Donc ça continue quand même à me trotter un petit peu dans la tête. Je me suis dit que j'allais le tester, j'ai pris la teinte numéro 1Y16 en espérant que ça aille, on va voir ça tout de suite. Donc ça arrive dans un format flacon pompe. Et celui-ci dans sa description, on nous dit qu'il est censé se fondre complètement avec la peau. Texture crémeuse. En termes de teinte, je pense que ça sera plutôt pas mal pour moi. Et voici comment il se fond. Ok, une fois fondu sur la main, il a l'air de se fondre assez bien, ma foi, effectivement. Donc appliquant ça, j'ai pas sorti de Beauty Blender. Je vais peut-être faire un côté au pinceau et l'autre côté au Beauty Blender. Donc je vais faire premier côté au pinceau. Alors on a cette partie de mon visage avec fond de teint, l'autre côté sans fond de teint, vous l'avez compris, et effectivement, je trouve qu'il a quand même un très joli fondu avec la peau. Il n'a pas un effet de texture sur la peau. Après, est-ce qu'il est totalement imperceptible, tel un sérum pourrait l'être?
Peut-être pas, ça reste un fond de teint, c'est pas un sérum, mais c'est vrai qu'il a une belle façon de fusionner avec la peau. Hein, on n'a pas l'impression que vous avez rajouté une couche, une épaisseur de quelque chose par-dessus. Il a ce beau fondu, c'est assez joli. Est-ce qu'il a cet effet HD? Ouais, hein, je trouve. Hein. Entre ce côté-là et ce côté-là, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est aussi grâce à la base que j'avais en dessous, mais je trouve qu'il m'a quand même un petit peu lissé le grain de peau, flouté le grain de peau. En termes de couvrance, je suis sur une couvrance, je pense, moyenne. Peut-être même du moyenne plus, mais à mon avis, il peut être construit. Après, vous me connaissez, moi mes couvrances préférées, c'est les couvrances moyennes, donc je vais m'arrêter là. Et je vais aller faire l'autre côté, à la Beauty Blender, du coup, pour savoir ce que ça donne. Et autre petite précision pour celles que ça intéresse, c'est le genre de pompe qui vous livre la quantité de matière dont vous avez envie. Vous voyez, en fonction de comment vous dosez la pression, ça vous donne la quantité que vous avez envie. Je sais pas si ça intéresse vraiment quelqu'un, mais moi je sais que c'est un critère qui me saoule avec l'éponge. Je vous en avais parlé pour le dernier fond de teint de chez Nars, là, le Light Reflecting machin. Qu'il avait une pompe qui n'en faisait un petit peu qu'à sa tête. C'est pas le cas de celle-là, donc très très bon point. Ok, alors il fait partie de ces fonds de teint qui ont tendance à mieux se fondre. J'ai l'impression avec la Beauty Blender qu'au pinceau, parce que bah forcément, vous savez, la Beauty Blender, elle absorbe un petit peu de matière, donc on a toujours l'impression que c'est mieux fondu, mais j'ai aussi l'impression d'avoir un petit peu moins de couvrance que le côté fait au pinceau. Donc je vais en rajouter un petit peu, ça me permettra aussi de voir quand on superpose les couches, est-ce que il se module facilement, est-ce que ça fait pas d'effet de matière quand on vient en rajouter, des choses comme ça. Je trouve personnellement que le côté fait à la Beauty Blender est bien plus joli que le côté fait au pinceau. C'est encore plus fondu en fait à la Beauty Blender qu'au pinceau. Donc voilà, je pense que ça sera ce genre de fond de teint, que ça sera bien plus pratique avec ce petit outil qu'avec le pinceau. Il a vraiment un joli effet sur la peau, il a ce rendu semi-mat. On sent qu'il va s'accrocher et qu'il risque de pas bouger très facilement. Mais il vous plombe pas le teint, vous avez cet effet radieux. D'ailleurs, je vais repasser ce côté-là un petit peu avec l'éponge, histoire d'uniformiser les deux côtés. Alors écoutez, je suis vraiment très satisfaite du rendu de ce fond de teint et je suis bluffée parce que sur moi, je trouve qu'effectivement, il me lisse vraiment le grain de peau. Je trouve que c'est assez visible, je sais pas si vous arriverez à le percevoir à la caméra, mais moi comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir le grain de peau lissé, un petit peu flouté, comme s'il était venu me corriger un petit peu les petites irrégularités. Je trouve qu'il a super bien fusionné avec ma peau. Je dirais pas non plus que c'est du 100% effet seconde peau, hein, comme si vous ne portiez absolument rien. Non, j'aime beaucoup et il a cet effet mat mais radieux que moi j'aime tant personnellement. Donc j'espère vraiment... Pourquoi est-ce que j'ai cette rougeur là? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'applique du fond de teint, il faut toujours que je me retrouve avec des rougeurs? Je sais pas pourquoi, je dois être hyper violente avec l'application de mon fond de teint parce qu'à chaque fois ça m'arrive. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si je pense que je parlais de la tenue, il reste plus qu'à espérer qu'en termes de tenue, il s'accroche bien. Donc merci à toutes les filles sur Insta qui sont venues me relancer sur ce fond de teint de chez Make Up For Ever pour me dire que si, il était vraiment bien. Alors après aussi, je le retesterai sans la base de chez Rare Beauty pour savoir peut-être que cet effet de peau lissée, peut-être qu'après tout, il vient de la base et pas uniquement du fond de teint. Donc je le retesterai avec une autre base qui a peut-être pas de propriété lissante ou floutante ou quoi que ce soit. Et je vous tiendrai au courant, mais là comme ça, j'aime vraiment mon teint. J'allais appliquer un petit peu d'anti-cerne, de poudre et on passe à l'étape suivante ensemble juste après. Ensuite, bien sûr, j'ai voulu tester le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury. C'était obligatoire que je mette la main dessus. Vous savez peut-être mon amour pour le bronzer en version poudre de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Je pense que c'est littéralement mon bronzer préféré de tous les temps. Ça doit être le numéro 1, le number 1 celui-là. Donc je me suis demandé, est-ce que la version crème serait au moins aussi bonne que la version poudre? Vous savez que je préfère les versions poudre, donc à mon avis la réponse à cette question va être un petit peu biaisée. Mais est-ce que c'est un bon bronzer crème? En tout cas, la description, ça donne grave envie. C'est un bronzer Science plus couleur crème éclat bronzante et lissante, visage et corps pour un effet bonne mine, infusé d'acide hyaluronique et de vitamine D. On nous dit stimule l'hydratation de 136% en 1 heure. Alors comptez pas sur moi pour aller mesurer ça, hein. La peau a une apparence plus lisse de 42%, résiste à l'humidité, résiste à la sueur. Si vous le dites, je veux bien vous croire, en tout cas on va tester tout ça. Donc c'est un bronzer qui est censé à la fois vous donner cet effet hâlé, ce joli effet bronzé, tout en améliorant l'apparence, l'aspect de votre peau au fil du temps. C'est un bronzer que vous retrouvez au prix de 52 €, même prix que le Airbrush. Si je vous dis pas de bêtises, est-ce que je suis en train de vous dire des bêtises?
La version poudre est à 53 € pour 16 grammes et celle-ci est donc à 52 € pour 21 grammes de produit. Donc je vous montre comment se présente le packaging en essayant de ne pas trop vous éblouir, ça va être compliqué hein. Il a quand même un petit effet miroir, je pense que vous pourrez le voir. Mais en tout cas, je trouve aussi ce packaging extrêmement réussi, c'est hyper joli. Tout en gardant la couleur rose gold classique des produits de chez Charlotte Tilbury, mais on a ce beau motif. Je trouve ça hyper ensoleillé, j'aime bien. Franchement, pour la saison estivale, je trouve le packaging vraiment très très beau. Même la petite étiquette à l'arrière, vous avez le motif qui est aussi représenté. Vraiment, c'est deux petits bijoux, je trouve, à avoir dans sa collection en termes de packaging. Mais bien sûr, nous ne sommes pas là que pour le packaging. À l'intérieur, quand vous l'ouvrez, donc, vous avez un grand miroir juste ici. Et voici comment se présente la poudre. Est-ce que je vous ai dit quelle teinte j'ai pris? J'ai pris la teinte médium, j'ai pris la teinte numéro 2. J'ai énormément hésité, je savais pas trop quoi prendre parce que dans la Airbrush Bronzer, j'ai la teinte numéro 3, donc la tanne dorée. Là, j'ai pris la médium parce que la 3, enfin l'équivalent dans cette gamme-là, m'avait l'air extrêmement foncé. Donc j'ai pris peur, je me suis dit que j'allais partir sur celle-ci et que ça allait être plus safe tout simplement. En tout cas, j'adore le motif. Dans ma vidéo où on jugeait les nouveautés, je vous disais que ça me faisait penser à une mousse au chocolat, limite le truc, ça donnait envie de le manger. Là, je l'ai sous les yeux et je vous confirme que c'est exactement la même impression que j'ai. C'est vraiment magnifique, hein. L'objet est juste splendide avec le logo Charlotte Tilbury embossé au centre du pan, vraiment de toute beauté. Ça a l'air d'être une teinte qui a une petite pointe de chaleur à l'intérieur. Vous voyez, c'est un neutre plutôt chaud, pas excessivement chaud je trouve en visuel, mais il a quand même une petite pointe de chaleur. Vous savez que moi, par rapport à mon teint, c'est ce que je préfère, c'est ce qui me va le mieux, mais je pense que si vous ne recherchez absolument aucun sous-ton chaud, vaudra mieux vous diriger sur la teinte la plus claire, je pense. On va faire un swatch, mais j'ai tellement pas envie de mettre mon doigt dans cette petite beauté, il est tellement beau, mais il faut qu'on teste la texture, faut qu'on teste, on est obligé, ouais. Texture, texture crémeuse ma foi, hein. Mais c'est pas le genre de crème grasse, vous voyez. C'est crémeux, mais c'est pas gras. Ça ressemble presque peut-être à la poudre bronzante de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime tant, vous savez. Alors c'est marrant parce qu'une fois que vous l'appliquez, on dirait que ça devient poudré. C'est un fini semi-mat, hein, je dirais, vous voyez. C'est pas complètement mat, c'est pas plombant et c'est pas trop doux non plus. C'est pas luisant, c'est pas gras. Plutôt sympa, vous voyez, c'est un effet un petit peu satiné, il y a un tout petit peu de luminosité qui se dégage. Je vais faire juste à côté un swatch de la teinte numéro 3 du coup de la version poudre, histoire de vous donner une idée. Alors la teinte numéro 3 de la version poudre est juste là, et le médium dans la version crème est juste ici. En termes de sous-ton, j'ai l'impression que la numéro 3, enfin on est sur une gamme de teintes plus ou moins équivalente, je dirais on est sur du médium plus ou moins tous les deux. Peut-être que le médium de la version crème, donc du nouveau, a un sous-ton peut-être un petit peu plus doré que celui-ci, que le tan de la version poudre. Vous voyez, celui-ci c'est presque comme s'il avait un reflet un tout petit peu plus, j'ai pas envie de dire rouge parce que c'est pas vraiment rouge, mais voilà, presque. Peut-être un tout petit peu plus terre brûlée, vous voyez. Non, vous voyez absolument pas ce que je suis en train d'essayer de dire. Ce n'est pas grave, on va faire comme si vous aviez compris quelque chose. Je vais appliquer au pinceau les deux côtés, hein, parce que moi les produits crème, j'aime pas mettre des éponges humidifiées à l'intérieur. J'ai toujours l'impression que de mettre de l'humidité dans mes produits, ça va accélérer leur vitesse de péremption. Enfin vous voyez, c'est pour ça que vos produits liquides périment plus vite que vos produits poudre ou vos produits peut-être crème, c'est parce qu'ils contiennent plus d'eau, donc du coup j'ai pas trop envie de rajouter de l'humidité, de l'eau dans mes produits crème et qui périment un petit peu, qui périment plus vite du coup. Bon, si j'arrêtais de parler et que j'appliquais. Et je vous reprécise que j'ai poudré mon teint, hein. Parce que moi, vous le savez, je suis hyper exigeante avec mes produits crème, je les mets à rude épreuve en termes d'application, faut que j'arrive à les appliquer, que j'ai poudré mon teint ou non. Parce qu'en général, avant que j'arrive au bronzer ou au blush, dans ma routine, je poudre mon teint. Par contre, si j'avais été maligne, j'aurais fait un côté poudré, un côté non poudré. Écoutez, on peut pas penser à tout. Mais à mon avis, vu comment il a l'air de bien s'appliquer par-dessus un teint poudré, sur un teint non poudré, il y aura strictement aucun problème, hein. Parce qu'en général, c'est par-dessus un teint poudré que c'est un petit peu plus difficile, qu'on a un petit peu plus de difficultés d'estompage. Et là, je pense que vous le constatez de vous-même, ça se passe bien. Ouais, écoutez, c'est pas mal, hein. Je pense qu'au niveau de la teinte, c'est plutôt pas mal pour ma carnation. C'est pas le même sous-ton, effectivement, que la teinte numéro 3 dans la version poudre. Ouais, bah écoutez, sans surprise, chez Charlotte Tilbury, je pense que sur ce bronzer, on est encore une fois sur un banger, hein. Franchement, il est extrêmement beau, il me rappelle énormément le airbrush dans sa façon de s'appliquer, c'est-à-dire que vous l'appliquez, il s'estompe en même temps, il est totalement imperceptible sur le teint, vous n'avez absolument aucun effet de matière, il n'accroche absolument pas aux petites zones de déshydratation ou aux grains de peau, il vient pas faire d'amas bizarre par exemple au niveau des pores ou des choses comme ça, il n'a absolument pas soulevé
Le fond de teint que j'avais mis en dessous, il n'a rien fait bouger, j'ai le teint nickel et j'ai un rendu poudré. Donc c'est tout ce que j'aime. Vous savez que moi mes produits crème, j'aime quand ils ont ce rendu poudré. Poudré mais pas plombant, vous voyez. Je vous remonte une dernière fois la comparaison entre les teintes pour les équivalences entre les versions crème et les versions poudre au cas où ça pourrait vous aider. On va passer à l'application du blush. Bien sûr, j'ai craqué sur les petites nouveautés de chez Benefit. Je voulais vous montrer d'autres teintes mais que je me suis commandé chez Cult Beauty. Mais ma commande Cult Beauty met 1 milliard d'années à arriver. Je ne sais pas ce qui se passe, donc on va faire ça. Je vais juste vous montrer la teinte Butterfly du coup que je me suis pris pendant la journée gold. Moi les blushs orangés, c'est ma grande faiblesse hein. C'est ma grande faiblesse, peu importe la marque, si je vois un blush orangé, il faut que je le teste, il le faut. Et c'est tellement rare de trouver des bons et beaux blushs orangés, celui-ci, je le trouve sublime. C'est un joli orangé, mais il a un petit reflet doré, il a l'air d'être un petit peu satiné aussi. Il dégage un petit peu de luminosité, donc vraiment ça a l'air d'être une merveille. Vous voyez, c'est ce genre de orangé qui se rapproche presque du rouille. C'est comme s'il y avait une toute petite pointe de marronné rouille à l'intérieur. Vous savez que moi, dès qu'il y a un petit sous-ton rouge, je craque. J'ai envie de tester la texture, puisqu'on nous dit que c'est une texture soyeuse, presque crémeuse, alors que c'est une poudre, effectivement. C'est hyper soyeux et c'est hyper crémeux. C'est bizarre parce que ça me rappelle pas la texture des blushs, enfin des anciens blushs de chez Benefit, parce que vous savez, ils ont remasterisé leur gamme. D'ailleurs, je vous ai même pas montré, mais le packaging, effectivement, est bien plus fin et bien plus pratique et bien plus facile à ranger que leurs anciens packaging qui étaient plus épais que ça. On n'a plus le pinceau qui était avant dans les anciennes boîtes, mais on a toujours le petit miroir. Et franchement, je trouve ça super pratique et super choupi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà le swatch! Est-ce qu'il est pas trop beau? Orangé avec des reflets dorés. Oh, mamma mia! Avec cette petite pointe presque brûlée à l'intérieur. Non mais je suis trop fan. Faut que j'applique ça de suite là. Faut que j'applique ça de suite. Donc mon pinceau blush, manifeste-toi. Où es-tu? Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Ouh. Vous savez que je perds tout le temps mes pinceaux blush. Cette fois-ci, il a compris l'urgence. Il s'est dit, je suis là, t'inquiète, je suis là. Ah ouais, c'est pigmenté. Ouais, c'est pigmenté, j'en ai même limite trop mis là. Le pigment, les gars, le pigment est là, hein, vous inquiétez pas. Si vous aviez eu des mauvaises expériences en termes de pigment avec certains blushs de chez Benefit, c'est pas le cas de celui-là. Le pigment, on est là. Ah ouais, vous voyez, ah non, j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur, ce genre de orangé. J'aime trop, je suis trop contente. C'est tellement dur de trouver des beaux blushs orangés qui ne contiennent aucune pointe de rosé à l'intérieur. Ça va devenir, je pense, peut-être mon blush orangé préféré avec le Tiger Lily de chez Becca. Ouais, il y a moyen. Je suis tellement une fan de blush. Je sais pas vous, mais moi l'étape où je m'applique du blush, ça me met tout de suite la bonne humeur. Mais tout de suite. Direct. Direct, c'est good vibes. J'applique mon blush, un petit peu de couleur, ça y est, je suis au max. J'aime trop tout ce qui apporte de la couleur au visage dans le make-up, c'est un truc de dingue. Ah ouais, ce blush, il est beau. Il dégage une petite luminosité, mais ça reste quand même assez subtil. Il s'estompe hyper joliment, il est très très facile à appliquer. Il est magnifique, il vous fait pas d'effet de matière, il vous fait pas d'effet poudré sur le teint. Il se fond avec la peau. Très très beau, très très belle formulation, très très jolie, fini et très très belle couleur. Donc écoutez, la Butterfly, je vous la recommande grandement hein, si vous aimez ce genre de petit effet. Je suis contente, c'est tellement dur de trouver ce genre de teinte, de blush. Ouais. Ah ouais, non mais là merci Benefit, entre l'effort fait sur le packaging, les teintes un petit peu plus pigmentées que ce que pouvait être leur gamme d'avant, et ce magnifique orangé, ah ouais, alors là vous avez gagné un 10 sur 10 de ma part. Ouais, carrément. On va continuer avec le teint. Non, écoutez, je pense même pas qu'on va continuer, parce que j'ai pas de nouvel highlighter de toute façon à vous présenter, et j'ai pas envie d'en mettre. Et ma batterie, bien sûr, a coupé. Yes. Je ne sais absolument plus ce que j'étais en train de dire. J'ai un autre produit, là, il est là. Il est là. J'ai voulu tester un nouveau produit pour les sourcils, parce que moi, je suis une grande fan de tout ce qui est pommade à sourcils, mais là, celles que j'ai en ce moment, elles sont en train de sécher, de devenir inutilisables, et j'avais trop envie de tester le Brow Harmony Duo Définition et Couleur de chez Rare Beauty. J'en ai entendu pas mal de bien. J'ai pris la teinte Light Brown, c'est une crème à sourcils waterproof qui définit délicatement et comble les sourcils pour un look naturel. Comprend un pinceau rétractable. C'est pas écrit là, mais en fait dans sa description, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, c'est une texture crémeuse qui, une fois appliquée, devient comme une poudre, en fait, pour les sourcils. C'est le compromis parfait entre une pommade qui, des fois, peut être un petit peu trop riche, un petit peu trop too much pour les sourcils, et la poudre qui, des fois, c'est peut-être pas des fois suffisant. Je trouve ça hyper original, ça change vraiment pour un packaging à sourcils. À l'intérieur, vous avez deux teintes. Est-ce que je vous fais un petit swatch juste pour tester la texture ? Passe rien. J'arrive limite même pas presque à pas faire de swatch en fait. Attendez, par contre il est où le pinceau? Ah bah il est là. Oh
c'est trop chouette, vous voyez il est là le pinceau, il est inclus. Ah ouais effectivement il a une texture, c'est un petit peu presque comme une cire en fait. Donc c'est assez compact. Alors autant en swatch, j'arrivais pas à voir le pigment, autant quand je l'applique au niveau des sourcils, ça a l'air plutôt bien pigmenté le truc. Hein. Bon alors au niveau du pinceau, je vois direct que je me servirai de mon pinceau biseauté à moi parce que je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais je trouve qu'il est un petit peu épais. Moi j'ai tendance à préférer les pinceaux qui sont plus fins pour pouvoir être plus précise dans mon travail du sourcil. Alors ça marque pas aussi brutalement qu'une pommade. Donc pour toutes celles qui ont peur des produits façon pommade parce que c'est trop pigmenté et que des fois on a des traits qui, si on maîtrise mal son pinceau ou la quantité de produits qu'on a mis, des fois on a des traits qui sont un peu trop visibles, ensuite il faut les estomper parce que sinon c'est vraiment pas naturel. Là on n'a absolument pas ce problème là avec ce produit là, hein. Ça se rapproche vraiment de la poudre une fois qu'on l'applique. Et je vais faire la tête du sourcil avec la couleur la plus claire. Et du coup on n'était pas censé avoir un goupillon avec, il est où le goupillon du coup? Ah bah il est là. C'est une brosse dans un compartiment d'un autre pinceau, dans un compartiment de toute la boîte. C'est astucieux tout ça, Célena. Hein, ouais, bon, alors par contre, je vais utiliser mes outils à moi parce que je suis pas du tout fan du pinceau. Hein, on va pas se le cacher. Alors, verdict, ça vous l'avez compris, le petit tool là qui vient avec, où il y a à la fois un pinceau biseauté et un petit goupillon, je suis vraiment pas fan. Je pense que ça peut dépanner au cas où vous avez besoin de partir en déplacement, des choses comme ça, vous n'avez pas la place et ou que vous oubliez de penser à votre pinceau biseauté, bah, c'est quand même hyper pratique d'en avoir un à disposition, on arrive quand même à s'en sortir avec. Au niveau du résultat, je trouve que c'est un résultat qui ressemble beaucoup au résultat qu'on pourrait avoir avec une poudre. Moi je pense qu'il faut que je prenne le coup de main avec, on a un résultat naturel, hein, c'est ce que je veux dire par le fait que ça se ressemble beaucoup au résultat qu'on aurait avec une poudre. Je pense qu'il faut que je prenne le coup de main parce que moi c'est vrai que j'ai l'habitude des pommades à sourcils, j'aime bien quand c'est un petit peu plus pigmenté, du coup j'ai moins besoin de le travailler. Donc du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour travailler mon sourcil, mais vous savez à chaque fois que vous passez un nouveau format, il faut un petit temps d'adaptation. Mais sinon écoutez, ma foi, le résultat est là. C'est juste que je trouve que ça m'a pris un petit peu de temps. Mais comme je vous disais, c'est peut-être la courbe d'apprentissage. Oh, j'utilise des beaux mots. Waouh! La courbe d'apprentissage pour arriver à maîtriser ce produit. On va passer au make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, c'est pas un achat Sephora Journée Gold, c'est la nouvelle palette de chez Sigma, c'est la palette New Mode. Regardez-moi ce packaging, est-ce qu'elle est pas trop belle? C'est en velours. Ah ouais, alors par contre ça attrape la lumière. Ouais, là je pense que vous verrez bien sa couleur. En vrai, alors la vraie couleur, parce que je sais pas si j'arriverai à vous la montrer correctement, c'est un espèce de velours rose mauve brillant. Je pense que vous voyez bien l'effet brillant et vous voyez bien l'effet que ça a avec la lumière. Oh, c'est trop joli. Ça, j'avais pas remarqué que ça faisait ça avec la lumière. Vraiment, il est trop beau. Je suis trop fan du packaging. De toute façon, moi, vous me connaissez. Moi, le rose, je suis trop fan. Vous avez le petit plastique avec le motif aussi New Mode. Voici comment elle se présente à l'intérieur. Le packaging cette fois-ci est rose gold à l'intérieur, vous avez le petit pinceau rose. Et voici comment se présente la petite beauté à l'intérieur, je la trouve vraiment tellement belle. Je sais même pas si vous verrez bien, en fait quand vous la voyez en vrai, il y a certains fards qui ont des petits reflets à l'intérieur qu'on voyait pas nécessairement dans les photos de promo. Il y a notamment ce fard-ci et le fard qui est... juste ici, quand vous les voyez dans le pan, ils ont des petits reflets avec des petites paillettes un peu multicolores à l'intérieur, ils ont l'air magnifiques, j'espère que vous le verrez. C'est vraiment super beau, ce mélange de rosé, de burgundy, avec cette petite pointe de froid. Je trouvais qu'elle avait un petit air de la rétro de Natasha Denona, je vais vous faire la comparaison tout de suite. Il y a quand même peut-être un petit truc, parce que vous avez l'assortiment de ces fards rosé burgundy avec des fards un petit peu plus froid, presque argenté, mais en fait celle-ci c'est quand même une version qui contient plus de tons chauds que celle-là. Celle-là c'est vraiment orienté ton froid, je trouve. Il y a beaucoup de ton froid dans celle-là, alors que dans celle-ci, mine de rien, c'est comme si les couleurs avaient un sous-ton plus chaud que dans la rétro de Natasha Denona. Ce qui est bien dans les lumineux de chez Sigma, c'est qu'il y a souvent plusieurs formulations différentes. Donc c'est bien de les swatcher auparavant pour savoir avec quoi vous avez travaillé. Waouh! Ah ouais, mais cette espèce de topper, celui-là, là. Cette espèce de topper fait licorne, vous savez que c'est mon délire. Vous savez que c'est mon délire. Regardez les autres. On est pas mal hein, en termes de luminosité, on est vraiment pas mal. Je vous montre les trois autres lumineux de la palette. Ce qui est bien avec cette palette, c'est que je trouve qu'elle sera hyper appropriée pour l'été, mais qu'elle sera aussi parfaite pour rentrer dans la saison automne-hiver. Je pense que c'est une palette qui sera assez, mine de rien, assez versatile. Hein. J'aime beaucoup cette couleur story, c'est assez original. C'est pas forcément ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vous fais un swatch d'un ou deux mats aussi. Voir qu'est-ce qu'ils sont soyeux aussi les mats. On va tester les mats, voir ce que ça donne, parce que ce genre de teinte, on sait que c'est pas forcément les plus faciles. C'est celles qui peuvent être un petit peu patchy quand on essaye de les estomper. Donc on va voir si Sigma a réussi à s'en sortir. Bon, qu'est-ce qu'on va se réaliser comme nous? Vous me connaissez, vous savez que j'ai grave envie d'utiliser le fard...
Félicorne, hein, celui qui est juste ici. Mais j'ai aussi énormément envie de tester celui-là, il avait l'air magnifique en swatch. En fait, ils ont tous l'air magnifiques en swatch, donc j'ai tous envie de les tester. Ça va pas être possible, il va falloir faire des choix. Ah, j'aime pas choisir. En fait, ce qui est sympa avec cette palette, c'est que si vous enlevez toute cette partie-là, vous êtes sur un truc vraiment très très neutre, donc très très facilement portable, passe-partout, tout ce que vous voulez. Et si vous prenez ces 6 fards juste ici, vous pouvez rajouter cet élément de burgundy, cet élément de prune, cet élément de fard un petit peu plus violet, violet prune, avec des petits reflets, peut-être un petit peu bleutés par ici. Neutre, mais avec une très belle touche de fun à l'intérieur, avec des fards multi-reflets. Vraiment, rien que comme ça en la voyant, je suis assez conquise par ce qu'ils nous ont fait, par ce qu'ils nous ont proposé. Donc il n'y a plus qu'à voir en termes de qualité. Vu que j'ai quand même envie de voir les fards mat, là, ceux qui sont juste ici. Non, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Parce qu'on sait que des fois, c'est ceux qui sont peut-être pas le plus faciles à travailler en fonction des palettes, donc j'ai vraiment envie de voir si Sigma s'en est bien sorti avec. Donc je vais commencer à travailler la transition avec le fard qui est juste ici. Et ensuite, on va laisser l'inspiration venir. De toute façon, vous avez l'habitude, vous savez que je ne prépare absolument pas mes looks en avance. Ah ouais, c'est bien pigmenté, c'est bien rose. Hein. J'espère que ça sera pas le genre de rose qui vont donner un air de paupières irritées, fatiguées. Mais je pense pas, parce qu'il y a quand même une petite pointe. Enfin, c'est un rose où la pointe de violet à l'intérieur ressort quand même plutôt pas mal. Hein. Mais il est extrêmement bien pigmenté et extrêmement facile à travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En temps normal, ce que j'aurais fait, j'aurais plutôt utilisé ce fard-là pour essayer de casser l'aspect très rosé qui, moi, me fait un petit peu peur avec mon teint qui, des fois, me donne un air fatigué. Mais j'ai vraiment envie de tester la qualité des fards. Donc, je vais continuer à travailler le creux de paupière avec le fard qui est juste ici. Cette fois-ci, un petit peu plus en précision. Je vais pas le remonter aussi haut que le précédent. On a encore une fois aucun problème en termes de pigment et il s'estompe hyper facilement. C'est pas patchy du tout, je pense que vous le verrez, c'est bien fumé, les couleurs se fument et se fondent bien les unes dans les autres, vraiment. Pour le moment, on est très bien. Et du coup, je vais travailler mon coin externe avec le fard qui est juste là pour intensifier un petit peu tout ça. Hop, et je restompe les 3 teintes les unes dans les autres avec mon tout premier pinceau. Et écoutez, pour l'instant, j'ai pas trop l'impression d'avoir de problème en termes d'estompage, de pigments, etc. Le dernier fard que j'ai travaillé, c'était peut-être comme s'il fallait être un tout petit peu plus précautionneuse et insister légèrement plus en termes d'estompage, mais en général, avec ce genre de teinte, ces espèces de violets assez foncés, c'est souvent le cas. Je préfère quand même vous le préciser, je vais m'occuper du ras de cils inférieur et je vais utiliser les 2 autres mats de la palette pour le coup, pour voir un petit peu ce qu'ils donnent. Enfin, souvent j'ai l'impression que les fards mat froids sont plus difficiles à travailler que les mat chauds. Vous voyez ce que je voulais vous dire par rapport au fait que cette palette elle va s'adapter à toutes les saisons? C'est que là je suis en train de partir sur un look qui, ma foi, je pense va finir assez hivernal, hein, vous voyez, automnal hivernal, mine de rien. Alors que si on n'utilise pas les couleurs les plus foncées de la palette, et ben à mon avis on peut réussir à se faire des choses un petit peu plus légères. Ok, bon bah écoutez, avec les fards mat je n'ai eu absolument aucun problème. Maintenant il va falloir décider dans les lumineux qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bon, vous me connaissez, je suis obligée de partir sur l'un des nombreux fards qui contiennent des petites micro-paillettes intérieures. Je pense que je vais partir sur celui-ci parce que je suis hyper intriguée de voir ce que ça va donner, le mélange de ce genre de fard neutre marronné avec un creux de paupière assez burgundy, hein, mine de rien. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, je pense. Ah ouais, il est trop beau, c'est les fards que j'aime trop chez Sigma, ceux qui sont hyper fins, texture hyper fine, mais qui contient plein de petites micro-paillettes qui le font scintiller. Par contre, je suis pas du tout partie sur le look le plus estival qu'on aura jamais vu sur ma chaîne, hein, on est bien d'accord. Mais j'aime bien le mélange du burgundy avec ce marron glacé. Je trouve ça plutôt sympa, hein, mine de rien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso, j'aurais pas forcément eu l'idée d'associer du marron avec ces fards à ce point cranberry. Je pense que sans cette palette, je serais jamais partie sur ce genre de look, mais mine de rien, ça marche plutôt bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Au centre de ma paupière, pour apporter un petit peu de lumière, je vais mettre le fard qui est là. Ça marche, mais je voulais un truc plus lumineux que ça en fait. Ah, c'est joli, hein. Est-ce que vous voyez la diff? Non, même comme ça, c'est joli. Je vais peut-être juste prendre un tout petit peu du fard qui est là et le mettre à juste un point ici. Juste un point. Parce que j'ai pas envie de gâcher non plus l'effet que l'autre fard... Waouh. Ça va être dur de doser avec celui-là, je sens. Et en fait, j'aime bien l'effet que le fard juste avant, celui que j'ai mis juste avant, a donné. J'ai pas envie de tout gâcher. Ouais, là c'est nickel. Ouais, là ça pop bien comme il faut, là. Et là, je suis en train d'appliquer le fard le plus clair de la palette, le dernier que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Au niveau du coin interne aussi, qui est bien lumineux, du coup ça vient bien raviver tout ça. Bon bah voilà le résultat, écoutez, j'aime bien. J'ai pas l'habitude de me voir avec ce genre de look. Donc écoutez, je trouve que ça change. Pour le mascara, j'ai eu envie de tester le nouveau mascara
de chez MAC dont tout le monde parle, tout le monde a l'air de dire que c'est le mascara miracle, qu'il réalise des merveilles, que c'est le mascara à tout faire, que c'est le mascara de l'année, des 10 dernières années peut-être bien, donc j'ai eu envie de tester en tant que représentante des cils courts, fins, droits. Vous avez compris le délire, je me suis dit qu'on allait voir ensemble est-ce que ça marche aussi sur des cils qui ont besoin de la totale. Donc on va tester ça ensemble, surtout que je trouve qu'il coûte hyper cher. Il est au prix de 35 € pour 12 ml de produits. Donc est-ce que vraiment il vaut ces 35 €? Est-ce qu'il va détrôner les mascaras de chez Essence, de chez Kiko? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir là-dedans, à part pour ce packaging qui est vraiment hyper cool? Mais le packaging ne fait pas tout. Alors je vais juste appliquer une petite couche de base à sourcils parce que ça je le fais tout le temps, donc ça ne faussera pas les résultats puisque je sais comment les mascaras se comportent par-dessus ma base à sourcils, mais ça j'en ai besoin, sinon je suis pas contente du résultat, peu importe le mascara, pour le reste de ma journée. À part si le mascara est vraiment ouf. Écoutez, vous savez quoi, je vais quand même me dévouer, je vais faire un côté avec base, un côté sans base. Allez, c'est pas grave, comme ça au moins si je déteste le résultat sans base, ça sera que d'un côté et pas des deux, hein, bien sûr. Alors je vais juste attendre par contre que ma base sèche un tout petit peu. En attendant, je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la boîte. Mascara volume plus longueur modulable à l'infini. Modulable à l'infini. Écoutez les gars, si vous m'annoncez ça sur le packaging, en gros en plus, c'est écrit en grosses lettres argentées, il va falloir que ça envoie du lourd, hein, parce que sinon je vais être méga déçue. Alors on nous dit méga brosse super stack pour un volume instantané, 95% constate des cils plus longs, liftés et plus volumineux. 95% affirme qu'il est modulable à l'infini. Je vous montre la brosse, c'est une brosse à picot comme ceci, qui me rappelle un petit peu les brosses du Bad Gal Bang de chez Benefit, la brosse du mascara de chez Maybelline aussi, je me rappelle plus son nom là, le Sky High peut-être. Donc écoutez, c'est parti, je vais appliquer mon mascara comme je le fais habituellement, c'est-à-dire j'applique une première couche, ensuite j'appliquerai une deuxième couche, et on verra si je suis aussi satisfaite qu'avec mes mascaras Kiko ou Essence. On est bien d'accord que ce que j'appelle première couche, c'est à peu près 100 passages sur les cils, et ensuite je répéterai le processus une deuxième fois avant que la première couche n'ait trop séché. Bon écoutez, je sens qu'on part effectivement sur un mascara assez ouf, hein. Je sens qu'on nous a pas grugé. Voilà ce que donne la première couche. Je vais vous zoomer. Est-ce que vous voyez la diff? C'est très très bien, hein. Pour mes cils à moi, pour une première couche, c'est très très bien. Donc écoutez, avant que ça sèche trop, je vais en rajouter encore une deuxième couche. On va voir s'il est vraiment modulable à l'infini, sans faire de paquets, sans coller les cils, sans faire des pattes d'araignée, des pattes de mouche, des pattes de tout ce que vous voulez. Écoutez, voilà ce que ça donne après 2 couches, comme je le disais, au moins 100 passages par couche, voilà le résultat. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Est-ce que je le préfère au Lash Princess vert de chez Essence ou à mon mascara de chez Kiko? Par contre, je ne suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre de ça. Non, vraiment, sincèrement, je ne suis pas sûre de ça. Je vais faire l'autre côté sans la base à mascara. Alors, il est très très bien. C'est juste que je me dis que pour le prix, je m'attendais à mieux, mais en même temps, comme je vous disais, j'ai des cils qui sont très très difficiles, hein. Je pense que si de base, vous avez déjà des cils qui sont assez longs, il peut faire un effet de ouf. Mais je me demande du coup ce que donnent les mascaras Essence ou Kiko sur vous. Sachant que sur moi, il me donne un effet de ouf, cela. Couche numéro 1, sans base à mascara de ce côté-là. Je sens que je galère un peu plus, mais il fait le taf. Il fait le taf, c'est pas le genre de mascara, parce que j'ai aussi des mascaras, si je ne mets pas de base en dessous, ils ne font absolument rien. C'est pas le cas de celui-là. Il fait quand même le taf. Alors, je sais pas si je dirais vraiment modulable à l'infini, parce que moi, j'ai vraiment la sensation de ce côté-là, je l'avais aussi, que si je vais au-delà de ce que j'appelle la couche numéro 2, je sens que j'aurai beaucoup de paquets et de cils qui risquent d'être collés les uns aux autres. Donc, modulable à l'infini, j'ai un petit doute, même un très gros doute sur la question. Bon ben voilà ce que ça donne. Ce qui est hyper cool, c'est que avec ou sans base à mascara, il fait le job, il fait le taf. Il n'y a aucun problème, c'est un très bon mascara, hein. Qu'on soit d'accord, c'est un très bon mascara. C'est juste que je suis toujours plus difficile avec les mascaras qui sont plus chers, parce qu'il y a tellement de bons mascaras à petit prix. Je vous ai mentionné Kiko, Essence, mais chez L'Oréal et chez Maybelline aussi, vous avez d'excellents mascaras, donc je suis toujours un petit peu plus critique quand c'est vraiment genre 3-4 fois plus cher que ces marques-là, même 10 fois plus cher, hein. Mais ça reste quand même un très très bon mascara, hein. Il fait partie des mascaras qui me donnent le meilleur résultat sur mes cils. Et juste pour le prix, je m'attendais à peut-être encore un tout petit peu plus de waouh. Mais ça reste un très bon mascara. Par contre, il pue le truc. Les mascaras en général, c'est pas ce qui sent le meilleur dans le make-up, on est d'accord, mais celui-là, il sent fort, hein.
il fait sentir sa présence. On va passer aux produits pour les lèvres et bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de la nouveauté de chez Fenty Beauty, c'est les nouvelles encres à lèvres hydratantes. Donc tout est dit dans le nom, c'est censé avoir une texture glossy, mais quand cette texture glossy hydratante s'en va, ça vous laisse un effet de lèvres teintées, hein. C'est censé avoir une couleur qui reste et qui persiste plutôt bien sur les lèvres. Donc j'ai pris deux teintes différentes. J'ai pris la Zesty Bestie et la Strawberry Sangria, donc une teinte un petit peu plus orangée et une teinte un petit peu plus rosée. C'est le genre de teinte que j'adore pour l'été. On va commencer avec la teinte Zesty Bestie. Ah ouais, ça a l'air bien pigmenté. C'est une texture presque liquide, mouillée, vous voyez, c'est pas le glossy façon gluant. Je pense que vous voyez bien la luminosité. Avec le temps, peut-être que la texture glossy va partir, mais par contre la couleur va rester. Alors pour la teinte Strawberry Sangria, voilà ce que ça donne. Très très belle teinte. Les deux teintes pour l'été, ça va être magnifique. Vous en avez une, c'est un rouge orangé. C'est un orangé avec une pointe de rouge à l'intérieur. L'autre, c'est un rouge rosé. Mais vous voyez, c'est un rouge rosé chaud en fait. Pour l'été, c'est le genre de teinte que je kiffe. Il n'y en a aucune des deux qui ira bien sûr avec mon make-up du jour parce que c'est des teintes qui sont un petit peu plus chaudes. Donc encore une fois, un choix très judicieux d'assortiment de mon make-up des yeux avec mon make-up des lèvres. Mais c'est pas grave, on va partir sur la teinte Strawberry Sangria, celle qui est un petit peu plus rosée parce que je pense que ça s'adaptera mieux à mon look. Parce que je vous ai montré l'applicateur, mais je pense que vous l'avez vu pendant les swatchs, il est un petit peu incurvé en fait, donc sûrement très pratique. Pinceau comme une goutte, mais plus allongé qu'une goutte. On dirait un mix entre une huile et de l'eau en fait, la texture. C'est vraiment une texture... Ouais, c'est hyper agréable. Comme j'applique ça comme une sauvage. En tout cas, la couleur est vraiment très très belle. Pour l'été, je pense que ça va être une dinguerie. Hein. Que ce soit une teinte ou l'autre, je pense qu'on est sur de la dinguerie. On est d'accord, ça va pas spécialement avec mon make-up des yeux, mais si je fais ça, est-ce que vous pouvez mieux apprécier la beauté de la teinte et voir à quel point ça sera hyper approprié pour la saison estivale et même pour l'automne. Hein. Je pense déjà à l'automne. Ouais, moi je suis dans la team fraîcheur, donc moi quand l'été approche, j'ai déjà hâte que l'automne arrive. Ce qui est marrant avec la texture, c'est que c'est pas du tout une texture glossy, vous voyez le genre de texture que peuvent avoir les glosses, même les plus confortables, même les plus imperceptibles. C'est vraiment une texture, on dirait un mix entre de l'eau et de l'huile. Donc c'est totalement imperceptible, on sent rien. Ce genre de teinte avec ce genre de formulation qui sont peut-être un petit peu plus brillantes, on peut avoir peur de s'en foutre plein les dents en parlant. J'aime beaucoup la formulation, je sens que ça aussi, ça va être des petits bangers. En tout cas, je suis fan de leur effet sur les lèvres. Je trouve que ça fait des lèvres juicy, des lèvres pulpeuses, des lèvres lumineuses, bien comme on aime pour l'été, sans que ce soit lourd, sans avoir l'impression d'avoir une texture supplémentaire sur les lèvres. C'est totalement imperceptible, je vous le dis. Et à mon avis, quand ce joli effet brillant sera parti, j'aurai la couleur qui resterait sur les lèvres. Écoutez, je vais tamponner dès maintenant. Déjà, je vais faire un petit test de transfert. Ah, ça transfère très très peu hein, pour ce genre de texture, vous avez vu? Regardez-moi la quantité de transfert que j'ai eu, c'est vraiment minime. Hein. Et je vais du coup tamponner. Ouais, et voilà. Et là, j'ai le joli effet encre à lèvres. Vous voyez ce genre d'effet, vous avez les lèvres teintées. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Mais c'est pas une opacité non plus à 100%, c'est vraiment un vrai effet encre à lèvres. Ah ouais, j'aime trop, je sens que je vais surkiffer. Donc on va voir en termes de tenue, si ça risque pas de faire des choses cheloues, d'avoir des endroits où il y a des amas de couleurs et des endroits où le truc s'est barré, etc. au cours de la journée. Alors juste une petite précision, là je suis allée essuyer mes swatchs sur les mains avec un mouchoir et regardez comment la couleur a bien tenu. Hein. Donc effectivement, l'effet encre à lèvres, il est là. À mon avis, ça va tenir de fou ce truc-là. Sinon, j'ai vraiment été hyper emballée par tout ce que j'ai testé. Je pense pas avoir eu un seul flop. S'il y a juste un truc sur lequel je suis encore un peu mitigée à l'heure actuelle, c'est peut-être le produit pour lequel j'ai eu le résultat qui m'a le moins satisfaite de tous ceux que j'ai pu tester. C'est le truc à sourcils de chez Rare Beauty. Sinon, tout le reste est vraiment excellent. Je suis très très satisfaite du rendu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces produits. Est-ce que quelque chose vous fait envie? Est-ce que vous avez déjà testé l'un de ces produits? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis compte tout autant que le mien, donc partagez-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!